Bonjour à tous, je m'appelle Michel Hahn et je suis professeur de sociologie et économique à l'Université du Nouveau-Brunswick. Mais je m'excuse, je ne peux pas parler français assez bien et je dois continuer en English. Je m'excuse. Merci beaucoup de m'avoir invité ce matin. J'en profite en partie parce que ce n'est pas tous les jours qu'en tant que professeur de démographie qu'on vient m'inviter à parler de la démographie et les politiques sociales, alors je vais en profiter. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'appelle une province ayante et non ayante. Alors, il y a ces provinces qui ont et qui n'ont pas, mais pour ce qui est des provinces munies et démunies, c'est très intéressant. On va parler de la population du Canada à long terme. Le recensement que j'ai utilisé pour tirer ces chiffres est vraiment un terrain de jeu pour ceux qui aiment les chiffres, parce qu'il y a des comptes sans interruption du nombre de personnes qui vivent dans chaque région chaque 10 ans. Alors, vous n'êtes pas obligé de lire les mots, mais tout ce que vous avez à voir ici, c'est qu'il y a certaines lignes qui montent très rapidement. En orange en haut, c'est l'Ontario, juste en dessous, le Québec, ensuite la Colombie-Britannique et l'Alberta. Toutes les autres provinces, cependant, depuis, sont restées au bas. Alors, ce que moi m'intéresse, c'est d'identifier ce qui se passe dans le temps. Pourquoi, en Ontario, en 1901, les gens ont vraiment commencé à arriver. Ceci s'est accéléré pendant les années 50. Et j'essaie de voir pourquoi l'Ontario et les autres provinces qui grandissent réussissent. Aujourd'hui, je ne vais pas vous expliquer comment faire des bébés, mais il y a 3 autres sources de population, de croissance de la population, la fertilité, l'immigration et la migration à l'interne. On a déjà parlé de l'immigration, alors moi je vais laisser de côté, mais je vais parler de la migration à l'interne. Comment est-ce que, à quel point est-ce que la migration interne est responsable de ces différences entre les différentes provinces, celles qui sont les plus nantis et celles qui ne le sont pas. Alors, j'ai regardé les données du recensement de 2001. C'est l'année la plus récente sur laquelle on peut obtenir des données sur le lieu de naissance. Et j'ai regardé la proportion de la population qui vit encore dans la province dans laquelle ils sont nés. En Terre-Neuve, 70,1 et que 70 de tous les Terre-Neuviens nés à Terre-Neuve y vivent aujourd'hui ou en 2001. Et le chiffre que vous voyez en parenthèse, c'est le pourcentage de personnes qui sont nées à Terre-Neuve, mais qui vivent en Ontario. Et j'ai choisi l'Ontario parce que c'était la province au haut du graphique et c'est là où je suis né, mais c'est cela. 69,9% pour l'île du Prince-Édouard, 75% pour la Nouvelle-Écosse, 73,5% du Nouveau-Brunswick. C'est le portrait à un moment ponctuel du nombre de personnes qui vivent encore dans leur province de naissance. Ce n'est pas exactement vrai, cependant, parce qu'en 2001, tous les boomers avaient déjà quitté leur province de naissance et y étaient déjà revenus. Alors, si on regarde le nombre de personnes qui partent pendant l'adolescence, en début de leurs années adultes, c'est à peu près la moitié, soit la moitié des personnes nées au Nouveau-Brunswick quittent le Nouveau-Brunswick pendant quelque temps. Et avec eux, s'en vont toute leur capacité, le capital humain et social. Et bon, je laisse de côté pour l'instant, mais les chiffres en disent long, juste pour voir le roulement, le mouvement. Et si on va dans les détails, on constate que ce n'est pas des personnes qui viennent du Nouveau-Brunswick
du Nouveau-Brunswick de façon générale, ce sont les petites collectivités qui perdent leurs jeunes gens. Et moi, je me disais, les gens recherchent de meilleures perspectives économiques, ils vont ailleurs parce qu'il y a plus de possibilités pour eux. C'est peut-être vrai, mais j'aimerais vous expliquer quelque chose. En 1980, et je vais utiliser l'exemple du Nouveau-Brunswick, en 1980, les personnes qui avaient quitté la province, et c'est surtout les boomers nés entre 46 et 64, lorsqu'ils ont quitté le Nouveau-Brunswick en 1981, il y avait une plus grande probabilité d'être au chômage dans leur nouvelle province. Ils avaient moins de probabilité de gagner beaucoup et ils avaient moins de possibilités d'être autonomes. Alors, ils ne sont pas allés dans le monde des nantis. Enfin, c'est mon interprétation. Ils ont créé leur propre destin. En 2001, tous ces chiffres étaient le contraire. Ils avaient 2 fois plus de possibilités d'être propriétaires d'une entreprise, 3 fois plus de possibilités d'avoir un diplôme universitaire et 4 fois plus de possibilités de gagner plus de $100 000 par année. Donc, ils ont sauté au-dessus des autres. Alors, selon mon interprétation, ce sont les meilleurs, les plus intelligents, les plus brillants qui sont partis, les entrepreneurs, les innovateurs. Et ils s'en vont comme des endroits tels l'Ontario, par exemple, pour se créer des occasions en laissant les communautés qui ont investi en eux derrière. Et je vous le raconte parce que j'étais obligé de dire quelque chose, premièrement, et deuxièmement, parce que j'essaie de vous expliquer que d'ici quelques années, nous allons probablement voir une grande vague de migration vers l'extérieur de ces provinces les plus pauvres. Alors ici, vous voyez la probabilité du déplacement. Si vous regardez la bosse, ici en haut, on indique, ça indique que les gens déménagent surtout vers l'âge de 28 ans, normalement. C'est à 28 ans qu'on veut s'établir, on va commencer à chercher un endroit où on peut avoir la maison en banlieue avec les 2 enfants et le reste. Et je vous le dis parce que, selon ces chiffres, on est presque arrivé à ce point-là. D'ici 2017, on sera en plein milieu de la deuxième vague de migration. La première vague était pendant les années 60-70. Il s'agissait des boomers qui indiquent la grosse bosse ici, qui ont maintenant 55 ans en moyenne. Et la deuxième grande vague, cette vague-là a 20 ans, 22 ans aujourd'hui. Alors d'ici 2017, nous allons faire face à au potentiel d'une grande migration vers l'extérieur qui va encore diviser le Canada entre ces pays, ces provinces nantis et moins nantis. Alors, j'aimerais vous inviter de vous joindre à moi pour discuter avec les jeunes aujourd'hui dans les régions isolées, urbaines, rurales, leur parler aux jeunes d'aujourd'hui sur la prise de décision. Comment est-ce qu'ils vont choisir où ils veulent vivre? Quand est-ce qu'ils vont prendre cette décision? Pouvons-nous faire quelque chose pour les convaincre de donner une autre chance à leur province d'origine? Et, le cas échéant, comment qu'est-ce que nous pouvons faire? Je vais souvent aux écoles secondaires du Nouveau-Brunswick pour demander aux élèves combien d'entre vous ont l'intention de rester au Nouveau-Brunswick dans 5 ans. Bon, je dis 5 ans parce qu'ils vont peut-être aller ailleurs pour leurs études universitaires. Mais souvent, il y a moins d'une personne sur 4 qui lève la main, alors qui me suggère qu'ils songent déjà à partir. Mais il faut qu'on comprenne mieux le processus si on veut essayer de le contrer. Alors voici ce que je demande. En 2017, est-ce que le Canada va continuer à avoir des provinces nantis et des provinces plus pauvres, ou est-ce que ce sera le point où on aura commencé à comprendre le processus qui affecte la décision des gens quant à où ils veulent vivre? Wow. Thank you, Michael. Merci, Michael. Very, very interesting. Tout à fait intéressant.
Alors, comment proposez-vous ce niveau d'engagement? Qu'est-ce qui nous rendrait possible le contact avec tous ces jeunes gens? Comment est-ce qu'on pourrait les aider à reconnaître que là où ils sont aujourd'hui est un bon endroit où vivre, grandir, continuer de demeurer? Excellente question. Et en bref, je n'ai pas la réponse, bien sûr, mais ce qui est important est que nous pouvons vraiment miser sur la technologie. Nous pouvons rappeler aux jeunes gens d'aujourd'hui que même s'ils choisissent de se rendre à un centre urbain plus grand ou une autre province, que souvent ils finiront par répéter le comportement qu'ils pourraient avoir ici. Ils vont être sur Facebook, sur Twitter, sur Skype, et ça, ils pourraient le faire ici tout aussi facilement. Alors l'idée de se rendre à un grand centre urbain parce que ça leur donne un plus grand accès à certains services n'est logique seulement si les gens profitent et utilisent ces services. Thank you very much. Merci beaucoup.